Le Studio École de France et Peps News vous présentent le flash des actualités positives. Se plaindre et râler, c'est mauvais pour la santé. Se baigner dans la Seine, bientôt possible. Et votre actualité en bref. Les Français sont réputés pour être râleurs et se plaindre à longueur de journée. Sachez que c'est mauvais pour la santé. Un psychiatre américain explique que les pensées négatives libèrent du cortisol, l'hormone du stress. Elle augmente les risques de crise cardiaque, de diabète, d'obésité et affaiblit notre système immunitaire. Sachez aussi que cette négativité est très contagieuse. Alors pour votre santé et celle des autres, soyez optimistes et Peps News est là pour ça. Se baigner dans la Seine vous paraît impossible? Eh bien pas pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui promet d'améliorer la qualité sanitaire du fleuve afin d'y autoriser la baignade dès 2017. Si Paris est retenu pour les Jeux Olympiques en 2024, l'épreuve de natation du triathlon et les 10 km de nage en eau libre se dérouleront dans la Seine. Des zones de baignade vont également être créées pour le grand public, une promesse déjà faite par Jacques Chirac il y a plus de 30 ans. Dans votre actualité en bref, cette semaine, les membres de l'Union européenne se sont mobilisés contre le terrorisme. Un geste symbolique et écologique qui a eu lieu lundi à l'occasion de la journée de l'Europe. C'est pas moins de 28 arbres offerts par 28 pays qui ont été plantés dans les jardins de la cité universitaire à Paris. Des chercheurs ont fait le lien entre l'environnement et la santé mentale. Les personnes qui bénéficient d'une vue sur la mer seraient plus heureuses que les autres. Elles subiraient moins de pression psychologique et rien que le fait d'observer une étendue bleue est à l'origine de ce phénomène. Et pour ceux qui vivent dans les terres, les vacances arrivent, alors profitez-en. Un jeune Québécois de 15 ans a découvert une cité maya oubliée depuis le XIIe siècle. Le prodige s'est rendu compte que les cités mayas étaient positionnées en fonction des étoiles. Et après une analyse de la 23e constellation, il distingue au Mexique une cité oubliée qu'il a appelée Bouche de Feu. Le Studio École de France et Peps News vous ont présenté le flash des actualités positives. À retrouver sur pepsnews.com.